Bonjour et bienvenue sur ce focus de LDV Media spécial Altipop. Aujourd'hui nous accueillons Julien Rigon et Sylvain Rosinski qui viennent nous parler de leur projet L'écho des marais, 2e édition. Bonjour. Bonjour. Tout d'abord, peut-on en savoir un peu plus sur vous ainsi que votre projet ? Eh bien, je me présente, je m'appelle Sylvain Rosinski. Je suis co-président de l'association de la table du rôliste. Et maintenant, ça fait maintenant quelques années qu'on organise des jeux de rôle grandeur nature, mais également aussi quelques courts-métrages et d'autres événements via notre association. Et L'écho des marais, de quoi s'agit-il exactement ? Oui, c'est un jeu de rôle grandeur nature. Alors tout le monde connaît le jeu de rôle sur table où on jette des dés pour simuler une action, pour simuler une aventure avec des personnages. Là, c'est le même principe, sauf que ça se déroule le temps d'un week-end et on incarne vraiment ces personnages. C'est une sorte de théâtre à ciel ouvert, quoi. Où les organisateurs, c'est-à-dire nous, on met en place une espèce de fil rouge, une intrigue, une aventure pour que les participants puissent venir jouer. Et aujourd'hui, cet été, le thème, ça sera la piraterie. Est-ce que vous pouvez nous dire quand votre action se déroulera, comment vous allez la mettre en place ? Le GN, cette 2e édition de l'Écho des marais, va avoir lieu du 8 au 10 août, donc du vendredi jusqu'au dimanche. Et on va demander aux joueurs de venir à partir de 8h jusqu'au dimanche soir. Le but étant qu'ils viennent costumés pour pouvoir être dans un univers assez immersif avec nous et qu'on les emmène avec nous dans un univers de pirates. Quelles ont été vos inspirations pour cette année ? Alors on a essayé de faire cet événement en rapport avec l'histoire de la piraterie plus réaliste. Donc on s'est inspiré quand même de grandes œuvres comme Pirates des Caraïbes, comme Black Slaves. Mais il n'empêche, on est quand même parti de sources historiques pour décrire des pirates assez réalistes. On a essayé de débunker, de déconstruire certains stéréotypes qui sont encore attachés aux pirates, notamment les animaux exotiques qui sont accrochés, le perroquet accroché à l'épaule, le cache-œil, la jambe de bois. Et on a essayé de construire notre île fictive dans un univers qui reste réaliste avec les puissances coloniales de l'époque et donc les acteurs de l'époque. Est-ce que vous pouvez nous dire quand votre action se déroulera, comment vous allez la mettre en place ? Le GN, cette 2e édition de l'Écho des marais, va avoir lieu du 8 au 10 août, donc du vendredi jusqu'au dimanche. Et on va demander aux joueurs de venir à partir de 8h jusqu'au dimanche soir. Le but étant qu'ils viennent costumés pour pouvoir être dans un univers assez immersif avec nous et qu'on les emmène avec nous dans un univers de pirates. Est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi vous faites appel au dispositif Altipop ? Grâce au dispositif Altipop, on espère pouvoir réaliser déjà de la communication grâce par exemple à LDV Media, mais également aussi essayer d'avoir un regard et des conseils sur notre projet, notamment en lien avec les différentes personnes publiques, parce qu'on va passer via une mairie pour pouvoir emprunter un terrain. On va également avoir besoin de différentes choses pour faire fonctionner ce projet. Il y a également un soutien financier qui va être apporté au projet, et donc ce soutien financier va nous permettre de créer des décors, mais également de créer des costumes pour pouvoir amener plus de réalisme à notre projet. Et puis amener aussi un peu plus de gameplay, de roleplay pour nos joueurs. C'est notre but de proposer un événement avant tout plaisant et immersif pour les joueurs et les participants. Est-ce que ce projet il est destiné à avoir une suite ? On l'a fait l'année dernière et il s'agit d'une suite. Si ça se passe bien, il n'y a pas de raison, on poursuivra sur une trilogie. Comme le dit Sylvain, le fait d'avoir un budget qui puisse se rapprocher un peu de ce qu'on a vraiment envie de faire, ça nous permettrait vraiment de sécuriser le GN et puis d'arriver à quelque chose d'un petit peu plus sérieux. Quand on organise un GN pirate qui plus est en Auvergne, on part pas gagnant, donc forcément, en plus on n'a pas de bateau sous la main, en tout cas pas de bateau pirate, donc ça nous permettrait d'accéder un petit peu à ce qu'on veut faire pour ce GN. Comment vous retrouvez ? Comment s'inscrire à cet événement ? On peut commencer par nous rejoindre sur notre page Instagram, c'est la table du rôliste sur Instagram, on a également une chaîne YouTube, la table du rôliste pareil, et là il y aura vraiment toutes les infos. Et le mot de la fin, si un groupe souhaite se lancer dans une aventure similaire, quels conseils pourriez-vous lui donner ? Faut le faire, faut bien s'entourer aussi, faut être avec de vrais amis parce que c'est une expérience qui est un petit peu éprouvante, physiquement, mentalement aussi. Donc des fois il peut y avoir des moments de calme plat comme des moments de tempête. Voilà, le tout c'est de bien s'entourer. Donc peut-être rajouter un truc.
Il est important comme il a dit, de bien s'entourer et puis de croire en ce projet, parce que c'est vrai que on a nos doutes, on a nos peurs. Quand tu as réalisé un projet pirate, comme on en avait fait un au préalable d'un GN dans un monde post-apocalyptique, on a peur de ne pas trouver le public, on a peur de ne pas trouver le financement, les intérêts, même le terrain. Il faut y croire, il faut y aller, et puis au final, ça va tout se débloquer par lui-même avec de la patience et du travail. Merci Julien et Sylvain d'être venus sur le plateau de ce focus spécial Altipop. Merci à vous de nous avoir accueillis. Merci. Et à bientôt sur LDV Media.